Comme si tu ne la connaissais pas. Attention! Tu veux casser ma vaisselle ou quoi? Ne change pas de sujet, tu veux bien? Ah, très bien, fais-toi plaisir, casse mes assiettes, ça te chante. Et tu veux peut-être que je t'en apporte d'autres? Léonore, comment est-ce que tu as pu vendre à cette mégère? En sachant la garce que ça peut être? Et quoi? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose de mal? Non. Elle est venue, elle a fait une offre et j'ai accepté. Sincèrement, j'ai du mal à comprendre ta réaction. Alors, écoute-moi bien, Léonore. Je vais te demander une faveur, au nom de l'affection que tu as pour moi, si elle existe. Et quoi? Tu vas me faire du chantage émotionnel? Tu vas refuser d'accepter le moindre centime de cette femme. Mais ça, ce n'est pas possible puisque cette maison appartient désormais à Lucélis. On a conclu une promesse de vente. Est-ce que tu comprends ça? Alors maintenant, si ça ne te convient pas, si tu trouves à y redire, c'est simple. La porte est grande ouverte. Aussi bien pour toi que pour ceux qui veulent partir. Ça va, Victor? Salut, Hippolyta. Je dois J'ai te dire un truc. Ah, t'as perdu. Ok. Alors, vas-y, la première. Je bosse plus au magasin. Ah, bah, c'est ce que tu voulais, non? Alors, Oui. bah, faut voir le côté positif. Comme ça, tu vas avoir plus de temps pour mieux te préparer. Me préparer pour quoi? À devenir tata, Hippolyta. J'attends un bébé. Je vais être papa. T'es sérieux? Très sérieux. Viens dans mes bras que je te félicite. Et vas-y, donne-moi des détails, c'est qui la vénarde? Bravo! Tu sais, mon Victor, on est tous super heureux pour toi. C'est ton premier voyage avec la sélection. Tu vas déchirer. On est tous super fiers de toi. Alors mets le paquet. Tu es le meilleur. Allez, allez, un peu d'air. Viens là, ma belle. Dis-lui au revoir. Allez. On s'est déjà dit au revoir au moins 20 fois. Ah, allez. On s'est déjà dit au revoir au moins 20 fois. Ah, Victor. Viens là. Les vieux, c'est plus fort que nous, on est souvent comme ça. Et surtout que je sais pas si on pourra se revoir. Comment ça, colonel? Vous êtes malade ou quoi? Ah non, non, merci, grâce à Dieu, je vais bien. Mais ça me rend vraiment triste de penser que quand tu reviendras, il y a beaucoup de choses qui auront changé. Non, par ne ici. t'inquiète pas, ne t'en fais pas. C'est juste que le colonel est très nerveux parce que, comme on va bientôt se marier, il pense que tout va changer d'un coup, mais pas du tout. Pas du tout. On sera toujours vivants et on va se revoir évidemment. Et toi? T'as intérêt à devenir une star. Bien que je te dise au revoir. Tu sais qu'on est des gagnants tous les deux, alors sors-leur le grand jeu. Si ça tenait qu'à moi, je t'accompagnerais à l'aéroport, tu sais ça. Mais comme ta mère est là, qui me surveille, je peux pas venir avec toi. Mais bon, je compte sur toi pour marquer un max de buts pour l'équipe, ok? T'es le meilleur. Ah, Oui, c'est vrai. Allez, on se dépêche, on se dépêche! Victor, faut y aller, Polita est dehors à attendre dans le taxi. Allez, grouille-toi un peu! tu me laisses une minute, maman? Oui. Bon vent à toi, champion. Deris, je vais réussir. Pour toi et pour notre enfant, d'accord? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux donc pas tenir ta langue, hein? Je ne veux pas leur dire pour la vente de la pension. Et pourquoi pas? Il faudra bien le dire tôt ou tard, non? Je sais, mais enfin, aujourd'hui? Alors que le petit s'en va pour l'Europe? Et quand alors? Le jour du mariage ou bien le jour de la vente peut-être, hein, Léonore? Enfin, mais pourquoi tu le dis sur ce ton, hein? Je ne comprends pas pourquoi tu en fais tout un plat. Ah, tu plaisantes? Tu imagines la tête que vont faire nos amis quand ils apprendront qui va devenir le patron ici? Mais enfin, je ne vois pas où est le problème, moi. C'est simplement un changement d'administration. Ça ne changera rien pour eux. Le Célis m'a fait la promesse que rien ne changera pour les locataires, qu'ils ne verraient pas la différence. Eh oui, bien sûr. Et moi, j'ai encore mes dents de lait. Vous vous êtes disputés tous les deux, pas vrai? Non, papa. Alors pourquoi t'as été si froide avec lui? Écoute, c'est normal de se disputer dans un couple, ça sert à rien d'en faire une histoire. Je t'ai déjà dit qu'on s'est pas disputé. Ok, alors pourquoi t'as été aussi froide? C'est ton chéri, il s'en va en Europe, c'est pas une manière de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Est-ce que Victor t'a fait quelque chose? Est-ce que je peux te faire confiance? Enfin voyons, à ton avis, je suis ton père, non?
Mais avant toute chose, je suis ton meilleur. Ami. Voilà, tu le dis toi-même, alors dis-moi. Hein. Bon alors, c'est que Victor et moi... Enfin, c'est plutôt moi, en fait. Oui. Je suis comme qui dirait... Comme qui dirait quoi? Vas-y, dis-moi. Je suis enceinte de Victor. T'es en train de me dire que t'attends un bébé? Comment tu peux être enceinte? Ça a servi à rien ce qu'on t'a enseigné? Ça a donc servi à rien ce qu'on t'a enseigné? Mais enfin, comment Victor? Comment Victor a pu me trahir de cette manière, hein? Calme-toi. Comment je pourrais me calmer? Comment devrais-je réagir? En faisant la fête peut-être? Et en allant crier sur les toits? En essayant de me comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et est-ce que toi t'essaies de me comprendre une seule petite minute? Hein? Et bien sûr, Victor s'en va. Oui, il s'en va et évidemment, il n'ose pas le dire en face qu'il abandonne ma fille enceinte. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que moi je ressens? Et non! Je m'en fiche complètement. Parce que toi, tu te fiches complètement de ce que moi je ressens. Parce que moi, je faisais une confiance aveugle à Victor. Et c'est comme ça que vous me remerciez tous les deux. Alors Victor va devoir me rendre des comptes. Il va me rendre des comptes. Tu peux me croire? Tu vois pourquoi je voulais pas t'en parler? Pourquoi tu vas aller trouver Victor, hein? Pour le frapper? Non, pour qu'il assume. Parce que sinon, il va partir à l'autre bout du monde en te laissant seul avec un bébé sur Enfin, les bras. papa, il va pas me laisser toute seule. Victor assumera ce bébé. Enfin, ne sois pas stupide, Deris. Tu crois qu'il va assumer? Ce quartier est rempli de gamins comme lui qui ont rien dans la tête et tout dans le pantalon, bon sang. Écoute-moi, tu sais pourquoi je risque de me retrouver seule? Ce sera uniquement à cause de celui qui se dit mon ami, hein? Il est passé où? Il est passé où, mon père? Regarde-toi, on dirait un vrai fou. Et qu'est-ce que je fais alors? Tu veux que je saute de joie dans la rue? Ou que je me transforme en Mère Teresa, peut-être? Je veux que Victor me rende des comptes. Taxi! Hey! Victor va devoir assumer. Je vais le retrouver à l'aéroport et je vais l'empêcher de partir. Je te garantis qu'il va m'entendre. Tu veux faire ça? C'est ça ce que tu veux faire? Quand tu reviendras, je serai plus là et plus jamais tu me reverras, tu comprends? Mon amour, surtout passe un bon séjour là-bas, amuse-toi, visite le pays, mais un conseil, Goldie, évite de manger des choses si tu ne sais pas ce que c'est. Fais attention à ton estomac là-bas, on y mange du poisson cru. Alors surtout, faut pas manger de ça, parce que ça peut donner très mal au ventre, tu entends? Maman, moi aussi je t'aime. Est-ce que tu m'as écouté? Tu vas beaucoup me manquer, je t'assure. Tu vas me manquer encore plus, mon chéri. Allez, champion, écoute. J'aimerais que tu me fasses une promesse, tu veux bien? Les problèmes avec ta copine, tu les laisses ici. Parce que tu sais, si jamais tu les emportes là-bas, ça polluera toutes tes pensées, tu pourras pas te concentrer. Une minute, mon amour. J'adore quand tu m'appelles mon amour. Écoute, Goldie, avoir un bébé, dis-toi que ce ne sera jamais un problème, d'accord? Ah, mon amour, tu sais, c'était juste un conseil comme ça, en fait. Je voulais pas dire que...